J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 23, on se retrouve pour le 6ème GP aujourd'hui à Barcelone. Enfin ce GP je l'attends avec impatience et on y est maintenant, voilà, on est à Barcelone. Alors avant de commencer on va augmenter, on va passer à 96 au lieu de 94 et ensuite je crois que c'est là les drapeaux rouges. Nombre de drapeaux, on va mettre en standard, voilà. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup, donc on va mettre en standard, voilà, voilà. Et bon, franchement, on est pas mal. Là, on est à 22. Il reste encore 2 courses, donc normalement, ce week-end, on pourrait terminer vu qu'on en gagne 2. Donc ça nous fait 24, et si on gagne les 6 autres, ça devrait aller. Et ensuite, j'ai apporté pas mal d'upgrades, voilà, comme vous pouvez le voir. J'apporte 2 upgrades, donc niveau moteur. Attendez, admettons. Donc on peut pas voir, attendez, je pense que si on va pouvoir l'enlever. Ah, je peux pas l'enlever. Bon, tant pis. Voilà, et j'ai apporté aussi une upgrade niveau. J'en ai plusieurs, donc on a une qui arrive dans 2 jours et il y en a une qui arrive dans 12 jours. Voilà, une autre upgrade un peu pour la fiabilité. Niveau ici, on est pas mal. Je vais attendre pour avoir les 1400. Comme ça, on sera pas mal. On est déjà 3ème. Et en termes ici, on est pas mal. On recevra aussi une upgrade. Normalement, alors attendez, que je dise pas de bêtises. On en recevra 2 pour le Grand Prix du Canada. On y recevra une upgrade pour la fiabilité, une upgrade sur l'aérodynamisme. Et comme vous pouvez le voir, admettons si on reçoit toutes les upgrades, on passerait devant Aston Martin, on passerait 4ème au championnat. Et on serait à peu près collé à Ferrari. On a pu voir que Mercedes vient de dépasser du coup Ferrari. Et franchement, là on est vraiment... Bon, Red Bull l'améliore pas trop, c'est déjà bien. Mais nous, franchement, on améliore très bien durant la saison. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir. On a terminé le truc sur le podium quand même. Hein. On a failli refaire encore... normalement, on devait terminer premier si on n'avait pas eu la pénalité avec l'accident qu'on a eu avec Fernando Alonso et Sergio Perez. Du coup, on a encore niqué la course de Fernando. Donc, les Aston Martin qui n'ont pas encore mis de points. Ça fait pas mal de temps qu'ils mettent pas de points. Donc là, ça fait quand même déjà 3 GP qui mettent pas de points, les Aston Martin. 3 fois à cause de nous, hein, clairement. Donc voilà. Je sais pas ce qu'on a contre Aston Martin. Moi, c'est mon rival Stroll, donc c'est pas Fernando. Donc voilà. Mais on est parti directement pour la première séance de qualification. Franchement, j'ai fait les essais libres. C'était premier à 6 dixièmes. À 6 dixièmes de Max Verstappen dans pneu soft. Donc franchement, voilà, on va bien voir en qualification, mais j'ai vraiment un bon rythme sur ce Grand Prix à Barcelone, donc on va bien voir. Et on est parti pour la première séance de qualification. Allez, on va aller mettre déjà les paramètres, les réglages, tout ça. Bon, c'est déjà fait, mais on va mettre juste l'essence, on va la baisser au max, voilà, à 3,1. Et ça, voilà, on l'aura bien sûr. J'espère pas qu'on prenne de pénalité, mais normalement non. Et voilà, voilà. Allez, on est parti du coup pour la première séance de qualification. Alors, parce que là, ça m'a fait peur, mais non, c'est bon. Ils ont tout remis à 0, donc voilà, on a remis un nouveau truc, c'est au niveau du MGUK, je crois. Donc voilà, et on est parti du coup pour le premier tour de cette Q1. On va essayer de tout donner. Je pense qu'avec un tour ça devrait suffire. Après on a augmenté la difficulté, donc on va bien voir. Mais ça devrait bien se passer. Allez, on va entamer du coup le premier virage de ce tracé. On fait pas le premier meilleur secteur hein, déjà. Donc c'est déjà mieux parce que je pense que sinon on l'aurait fait. On va voir où on va être. Mais déjà on rattrape la Ferrari juste devant nous. Hein. Donc déjà on serait à peu près devant la Ferrari.
Alors franchement, c'est pas vraiment un très bon tour que je fais là, parce que il y a des endroits, on fait quand même le deuxième meilleur secteur, on rattrape Charles Leclerc juste devant nous. Mais ouais, c'est pas vraiment le meilleur tour que je puisse faire là en ce moment. Mais c'est pas grave. Bon, allez, on va aller terminer ce premier tour dans cette première séance de qualification et on va voir où on va se positionner. Allez, on va terminer. On prend le meilleur tour, voilà. On prend le meilleur tour sur Charles Leclerc. On voit que Pierre Gasly est troisième, qui est juste derrière du coup la Ferrari de Charles Leclerc. On va bien voir où on se positionne, à combien de temps on se positionne de la Ferrari de Charles Leclerc. On est à... Voilà, on met de dixième à Carlos Sainz. On met une seconde à notre coéquipier. Donc voilà, j'ai augmenté la difficulté, mais voilà. Ils ont du coup là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les nouvelles parce que si vous jouez au jeu, ils ont mis les nouveaux niveaux des joueurs, donc les nouvelles notes. Donc voilà, et du coup on se retrouve pour la fin de cette première séance de qualification. Et voilà, on termine premier à 2 dixièmes de George Russell. Notre coéquipier, on lui met 8 dixièmes. Du coup, les deux Alpines qui sont qualifiés. Les McLaren, du coup, 10 et 11. Donc, les deux McLaren qui passent en Q2. Les éliminés de cette première séance de qualification, on retrouve Alexander Albon, 16e, suivi de Yuki Tsunoda, Nick De Vries, Guan Yu Zhou et Lance Stroll qui partira dernier sur la grille de départ. Voilà les éliminés. Et on voit bien que Logan Sargent est passé en Q3. En Q2, excusez-moi. Je vais un peu trop vite. Il est passé en Q2, donc très bon chrono de la part de Logan Sargent qui élimine son coéquipier. Voilà, il a éliminé son coéquipier. Bon, il y a Bottas qui l'a éliminé d'abord, mais voilà. Il est passé devant son coéquipier, les deux AlphaTauri qui se passeront pas en Q2. L'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou et la Aston Martin du coup de Lance Stroll. Alors son coéquipier quand même 12e et les Aston Martin ça a du mal. Et on peut retrouver Kevin Magnussen 6e dans cette première séance de qualification. Et on est parti directement pour la deuxième séance de qualification. On est très bien parti comme vous pouvez le voir. La difficulté qui ne change à rien. Je pense que je vais augmenter pour la course. Je vais monter à 98. Je vais bientôt arriver à 100 donc voilà. Mais je pense que c'est vraiment que sur ce tracé. Alors je crois que je peux modifier. Donc on va aller faire ça mettons. Dans les paramètres, alors est-ce que je peux normalement oui. Alors non, c'est dans aide je crois. Non, c'est dans paramètres de carrière. Non, même pas. C'est où qu'on peut... Ah, paramètres de simulation. Non, toujours pas. Bah je crois qu'on peut pas. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, mais voilà, on est parti du coup pour la deuxième séance de qualification. On va ressortir avec des pneus soft usés et on est parti pour le premier tour de cette Q2. Du coup, on se qualifie largement. À voir si on fait un bon chrono avec des pneus usés. Si on n'a pas besoin de ressortir hein, avec des pneus usés, c'est ça. Je sais pas si vous avez pu voir, je vous l'ai pas dit, mais on va avoir de la pluie en fin de course. À Barcelone, donc voilà, on va avoir de la pluie, ça va me déranger un petit peu sur mon rythme parce que voilà, les setups sont pas pour la pluie, donc on va bien voir. Mais déjà on n'a pas de pluie pendant la séance de qualification, dès que c'est déjà pas mal. On peut voir sur un minimap que notre coéquipier entame le premier virage, donc les deux Alpines qui sont partis pour débuter leur chrono dans cette Q2. Et on s'est un peu loupé dans les deux premiers virages. Mais on ne devrait pas perdre trop de temps. Kevin Magnussen qui prend le meilleur temps, une 14,984. Et on fait pas le premier meilleur secteur. À chaque fois c'est ça hein, où je perds. C'est le premier meilleur secteur, mais sur les deux derniers on gagne. Et on s'est un peu loupé. Donc ça va pas être un très bon tour ici à Barcelone. Mais on mettra des gommes tendres neutres. Là on est sur des usés, donc heureusement, comme ça on n'aura pas utilisé un train de pneus tendre pour rien. Et ouais, le deuxième secteur il est pas encore en violet. Après c'est un peu notre rythme, c'est normal qu'ils ne soient pas en violet. Normalement on ne devrait pas être premier dans cette séance de qualification. Carlos Sainz qui est premier tour en 1.13.022. Et nous on va aller terminer sur la ligne. On entame le dernier virage et voilà.
On va activer le DRS et sur la ligne, on va être troisième. On est à 8 dixièmes du chrono de Carlos Sainz et notre coéquipier Pierre Gasly qui est devant nous. Voilà. Bon. Il est devant nous, mais on s'est vraiment bien loupé. On va pouvoir voir où on se loupe vraiment parce que là, sur le troisième secteur, franchement, il y a 1 dixième sur le meilleur secteur. Le deuxième, on perd 5 dixièmes à peu près. Dans le troisième, on perd 7 dixièmes. Hein. Donc c'est vraiment là où on perd. Donc on va ressortir du coup parce qu'on va se faire éliminer. Sergio Perez qui est pour l'instant éliminé en Q2 et qui passe pour l'instant en Q3. Et voilà, on est parti, on va choper un nouveau train de pneus de gomme tendre. Et on est parti pour le dernier tour de cette deuxième séance de qualification. Voilà. Il va pas falloir se louper, clairement. On est derrière tout le monde, hein. C'est là. Donc on sera le premier à établir un chrono. Donc voilà, il va falloir tout donner dans ce dernier tour. Allez, le DRS activé et c'est parti pour le dernier tour de cette deuxième séance de qualification. Il y a deux autres voitures qui sortent là. On voit qu'il y a une Red Bull et une Mercedes qui sortent au stand. Bizarre, mais voilà. Nous, on améliore déjà de 2-3 dixièmes, donc c'est déjà une belle amélioration dans ce premier secteur. Allez, 3 dixièmes d'amélioration, on prendra pas le premier meilleur secteur, mais c'est vraiment dans le deuxième et le troisième qu'on peut tout gagner. Et voilà, déjà 7 dixièmes d'amélioration. Je vous l'ai dit, c'est vraiment là où on gagne, c'est dans le deuxième et le troisième secteur. Et là, on gagne 8 dixièmes et demi dans ce deuxième secteur. Allez, presque 9 dixièmes d'amélioration, on prend le deuxième meilleur secteur. Allez, on va entamer le nouveau virage du coup à Barcelone. Allez, dernier virage, on a 1 seconde 3 d'amélioration. Allez, on va activer le DRS, 1 seconde 2 et demi. Voilà le meilleur tour dans cette séance de qualification. On va attendre que tout le monde passe. Il y a un drapeau jaune derrière. Et on est toujours premier pour l'instant. Et cette séance de qualification qui va se terminer. Il y a une Red Bull qui gêne un peu tout le monde derrière. Donc ils vont peut-être pas améliorer. Je comprends pas pourquoi la Red Bull et la Mercedes sont ressortis. Parce que là du coup ils bloquent tout le monde. Et en espérant que notre coéquipier passe en Q3. On va retourner au garage. On a attendu un peu que tout le monde passe. Parce que je sais qu'il y a un bug que quand nous on rentre, et ben en fait les chronos ne s'améliorent pas pour personne. Voilà. C'est la fin du coup de cette deuxième séance de qualification. Notre coéquipier qui se qualifie pour pas grand chose. Et peut-être, voilà, on va aller voir les chronos. Parce que je crois que le drapeau jaune les a vraiment pas aidés. Le chrono d'Oscar Piastri. Et si ça a quand même été amélioré par les autres, hein. Ça a quand même été amélioré. Non, là ça a perdu 2 dixièmes. C'est parce que lui il était dans le trafic. Alors lui il a amélioré presque d'une seconde. Bottas, est-ce qu'il a amélioré? Oui, il a amélioré quand même de 4 dixièmes. Et ça, non, ça en vrai ça a amélioré quand même. Donc voilà, du coup les éliminés de cette deuxième séance de qualification, on retrouve Kevin Magnussen à la porte de la Q3. Nico Hülkenberg 12e. Oscar Piastri 13e. Valtteri Bottas qui partira 14e et Logan Sargent qui partira 15e sur la grille de départ. Voilà pour les éliminés. Du coup, Lando Norris avec sa McLaren qui passe en Q3 et nous qui passons encore en Q3. On met 4 dixièmes et demi presque à George Russell. Donc il va falloir se calmer quand même. On va peut-être... je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on sortirait pas comme on a fait un... Ah non, c'est pas moi qui... Non, c'était... Je vais peut-être faire, c'est utiliser un train de pneus tendres usé, voilà. Et du coup, faire le meilleur tour que je peux. Et admettons, on repart sortir avec des pneus tendres neufs. Vu le rythme qu'on a, du coup, voilà. Après, vous me direz en commentaire si c'était un bon choix. Mais je pense que c'est le meilleur parce que franchement, on devrait pas être ici. Donc voilà.
Allez, du coup, on est parti pour notre tour, peut-être notre seul tour qu'on va pouvoir faire dans cette troisième séance de qualification, dans cette Q3, qui est très importante du coup pour aller se positionner sur la grille le meilleur possible. Et on est parti du coup pour notre tour. On voit que Pierre Gasly est derrière la Red Bull, juste derrière nous. On s'est loupé dans les deux premiers encore une fois. Et Lando Norris qui prend le meilleur temps en 1.13. Très bon chrono de la part de Lando Norris. Allez, nous on va activer la zone de DRS maintenant. Cette deuxième zone de DRS. Et on va terminer ce deuxième secteur. Lewis Hamilton qui prend le meilleur tour. On n'a pas le deuxième meilleur secteur. Et on gagne quand même 9 dixièmes sur Fernando Alonso. Qui a l'air de s'être complètement loupé. Allez, on va aller terminer ce tour dans cette Q3 et on va être quatrième. On est à 2 dixièmes de Charles Leclerc de cette Ferrari. Là, il va falloir réfléchir si on ressort ou pas. Vous m'avez rien dit en commentaire, donc je peux pas trop savoir. Voilà, je vais augmenter quand même l'IA. Mais voilà. Ouais. On fait quand même le troisième meilleur secteur, ça c'est pas mal. Après on se loupe de 4 dixièmes à peu près, 3 dixièmes du meilleur secteur dans ce secteur 2. Et après dans le deuxième secteur, bah on perd pas grand chose. Ah si on perd... Non on perd 1 dixième hein. Franchement, ah ouais, mais le meilleur chrono est de 2 dixièmes. Ah ouais, donc voilà. On va ressortir, je pense. Voilà, je suis désolé, mais on va ressortir, admettons. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner dans cette séance de qualification. Ouais, non, mais franchement, je pense que voilà. Je vous l'avais dit, de toute façon, qu'on allait avoir du rythme ici. Mais voilà. On va ressortir. Et puis si on fait la pole, bah on fait la pole, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on augmentera juste la difficulté avant la course du coup. Et puis voilà, on mettra à 98 à peu près. Allez, on est parti du coup pour notre dernier tour dans cette Q3. Et sur la ligne, on améliore un petit peu avant le premier virage. On n'améliore pas de grand chose, mais on améliore. Et voilà, on récupère quand même 3 dixièmes et demi dans ce premier secteur déjà. Et voilà, on fait le meilleur premier secteur. Je pense qu'on va aligner tous les meilleurs secteurs. Allez, 6 dixièmes et demi d'amélioration. 7 dixièmes. On perd un petit peu plus de temps, mais c'est quand même 6 dixièmes et demi d'amélioration. On vient chercher le deuxième meilleur secteur. Allez, on va entamer le dernier virage. 7 dixièmes d'amélioration et on va chercher la pole position, voilà. On vient aller chercher la première pole dans cette carrière, dans notre carrière du coup. Pilote, première pole position à Barcelone, comme on l'avait dit. Dommage qu'on n'a pas fait un casque spécial pour Barcelone. Surtout que je savais que j'allais avoir du rythme. Viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Masson, Hamilton et Charles Leclerc. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Et quel boulet de Fernando Alonso, mais il a pas amélioré son chrono alors qu'il est à domicile et il a pas ressorti avec des pneus soft neufs du coup. Et il y a aussi Carlos Sainz et George Russell qui sont pas ressortis mais du coup qui n'ont pas pu améliorer, hein, voilà. Bon, Russell a pas perdu trop de temps. Il y a aussi Max Verstappen, hein.
Max Verstappen, bah, qui améliore, bon, ça va, il améliore, il perd pas grand chose. Ah si, par contre, s'il y en a un qui améliore de deuxième, c'est Carlos Sainz, voilà. Mais ils auraient pu, pense, aller chercher mieux, surtout que Max Verstappen est à 6 dixièmes, du coup, de nous, à 2 dixièmes du chrono de Lewis Hamilton, donc il aurait peut-être plus amélioré, vu, voilà. Notre coéquipier, du coup, qui partira 9ème sur la grille de départ, du coup, parce que Fernando Alonso est à 2 secondes de notre chrono, et du coup, vu qu'il a pas amélioré, voilà, il y a 1 seconde entre Pierre Gasly et Fernando Alonso, du coup, Lewis Hamilton qui partira deuxième, suivi de Charles Leclerc, George Russell en deuxième ligne, Perez, Verstappen, les 2 Red Bull en troisième ligne, Sainz, Norris en quatrième ligne, notre coéquipier Pierre Gasly et Fernando Alonso en cinquième ligne. Voilà pour du coup cette séance de qualification. On est parti directement avec la course et je vais vous laisser avec Julien Febvre pour vous commenter la course. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4,6 km et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Masson part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Russell, Perez, Verstappen, Sainz, Norris, Gasly, Fernando Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Oscar Piastri, Bottas, Sargent, Albon, Tsunoda, De Vries, Zhou et Lance Stroll complètent la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Le moment est venu de nous tourner vers la piste pour le départ de la course. Mais avant cela, Jacques Villeneuve, à quelle stratégie allons-nous assister de la part des équipes selon vous? Les pilotes et les écuries ont énormément de choses auxquelles penser au moment de la course. La gestion des pneus, du carburant, de l'ERS, la liste est longue. Mais je crois que ce qui fera la différence aujourd'hui, ce sera la façon dont les pilotes tireront parti de la stratégie des stands. En y entrant trop tôt, on risque d'avoir besoin d'y retourner. Si on y rentre trop tard, on perd l'avantage en conduisant plus longtemps avec des gommes usées. Et voilà, du coup, on part en pole position du coup avec cette séance de qualification. On aura de la pluie en fin de course, alors voilà. Après, il faudrait juste que je modifie ça. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des pneus attendez. Si on met des pneus soft là et qu'on met des pneus hard là, est-ce qu'on pourrait pas pousser? Non, en vrai, je pense qu'on va faire un 2 stop. On va faire un 2 stop. On va faire medium soft, voilà. Il y a la pluie qui arrive, on le sait. Mais voilà. On va mettre 24,5 pour l'essence. Et du coup, on est parti. On parle seul en pneus soft. Aucun souci technique à signaler lors du test de Mais démarrage. eux, ils utilisaient tout leur train de pneus tendres. Pas rester en rade. Donc voilà pourquoi nous on est seul à partir en pneus soft dans le top 10. Parce que eux, ils ont utilisé tout leur train de pneus tendres. Voilà. Alors ils auraient pu partir en pneus medium, ça c'est sûr. Mais voilà. Et là du coup franchement on va avoir clairement plus de rythme hein, dans cette course du coup vu qu'on est le seul à partir en pneus soft dans le top 10. Donc voilà, à voir du coup le rythme qu'on va avoir en pneus soft. Alors eux, est-ce qu'ils vont pas tenir jusqu'à la pluie? On va déjà demander à Jeff. Conditions météo. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Ok. Bon, il nous dit pas quand la pluie devrait arriver, ça se trouve il y aura pas de pluie hein.
clairement on peut ne pas avoir de pluie. Après vous voyez là le temps de vent là il me fait peur quand même. Mais voilà, allez on va aller se positionner sur la grille de départ pour la course du coup. Et on va se rendre au rendez-vous au premier virage du coup. Et on va attendre du coup l'extinction des feux pour le début de ce Grand Prix de Barcelone. Très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et voilà le Grand Prix de Barcelone qui commence. Très bon départ. Du coup, nous on reste devant. Le Charles Leclerc qui passe directement sur Lewis Hamilton. Perez 4ème. Lewis Hamilton qui perd même sa place. Mauvais départ de la part du Britannique qui perd 2 places dans le début de Grand Prix. George Russell qui se fait doubler aussi par Carlos Sainz. Et la bataille entre George Russell et Carlos Sainz derrière qui ont déjà créé un petit gap dès le début, dès le premier virage. Et nous on est très bien parti. On reste premier pour l'instant, on n'a pas loupé notre départ. Et là du coup j'ai augmenté la difficulté à 98 hein, donc voilà. On a augmenté la difficulté pour pas non plus voilà, normalement là admettons j'aurais déjà mis plus d'une seconde je pense, mais là c'est pas le cas. On reste premier pour l'instant du coup dans ce premier tour. Et voilà, il y a une seconde déjà mis à la fin de ce premier tour. Et on voit déjà les petits gaps qui commencent à se faire. Et du coup je sais vraiment pas la stratégie qu'ils vont faire les pneus hard. Ça va être une question à se poser du coup s'ils restent jusqu'à... Après ça dépend s'il y a de la pluie hein. S'il n'y a pas de pluie voilà ça servait pas à grand chose. Bon après eux je pense que ça va être hard medium leur stratégie vu qu'ils ont pas de... Ou sinon ils auraient mis des pneus soft. Nous on fait soft medium donc voilà on va avoir du rythme dans tous les cas. Alors on met une seconde 6 à Charles Leclerc, le monégasque. Et on pourrait bien là du coup mettre pas mal de points dans ce Grand Prix. On a 23 tours à tenir aujourd'hui. Et on met 2 secondes à Charles Leclerc. À la fin de ce deuxième tour on met à chaque fois une seconde à chaque tour. Si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Et du coup je vais vous laisser puis vous allez me retrouver quand il y aura un petit peu plus de bataille du coup parce que là on va mettre de l'avance au pilote de derrière. Et puis du coup voilà c'est pas trop amusant pour vous de me voir devancer le Grand Prix pendant pas mal de tours donc voilà. Je vais vous laisser et puis on se retrouve quand il y aura la bataille ou quand il y aura là du coup notre premier arrêt au centre s'il y aura pas de bataille derrière. C'est fait, fonce! Tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. On y rentre au stand du coup et on ressort 12ème de cet arrêt au stand, on y rentre au 10ème tour, on n'est pas rentré au 11ème comme prévu.
parce que mes pneus étaient vraiment mal. On aura de la pluie dans 10 minutes à peu près, donc à la fin de la course on aura un peu de pluie. Donc voilà. On ressort 12ème, donc on est vraiment pas mal. On était à 3 secondes 5 quand on est rentré au stand du deuxième. Et maintenant du coup on aura des restes sur Yuki Tsunoda. Et ouais, on était à 3 secondes 5 à peu près du deuxième, donc voilà, on est pas mal. On perdait du rythme à la fin, je crois qu'on était à 4 secondes avant que je perde du rythme. Donc voilà, on a perdu pas trop de temps non plus, mais on a perdu quand même. On va avoir le DRS sur Tsunoda et Alexander Albon. Déjà on va aller dépasser Yuki Tsunoda. Et on va y aller par l'extérieur, c'est fait, on est passé. Et sur l'extérieur par Alexander Albon, c'est fait. Magnifique dépassement sur Alexander Albon par l'extérieur. Très beau dépassement dans ce Grand Prix. Nos deux seules batailles derrière. Et en plus c'est en trop stand. Donc voilà, la bataille qui aura servi à pas grand chose. Mais au moins on sera passé devant, on ne sera pas gêné. On va ressortir loin devant Sergio Perez. Et virtuellement on est en tête de ce Grand Prix. Et Max Verstappen qui a 3 secondes 1. Max Verstappen qui est ressorti devant Sergio Perez et Logan Sargent qui se fait doubler par la Red Bull. Alors c'est un petit peu loupé, on perd du temps. Non ça va, on perd pas trop de temps sur Max Verstappen. Et un S de Mercedes, notre coéquipier, et Piastri ou Lando Norris qui ne sont pas encore entrés au stand. Et par contre, il n'y a que Verstappen qui peut nous faire peur, hein, franchement. Il n'y a que Max qui a 3 secondes parce que sinon Sergio Perez est derrière. Ah, les coéquipiers qui rentrent au stand du coup. Et ouais, du coup après c'est 5 secondes, c'est Logan Sargent, donc ça veut dire que les autres ils sont derrière. Donc il n'y a que du coup Max Verstappen qui peut nous faire une petite frayeur dans ce Grand Prix. Et voilà les leaders virtuellement qui sont rentrés. Et du coup on est franchement pas mal. Il n'y a pas eu de bataille du coup quand du coup j'ai arrêté de vous faire tourner pour du coup après l'arrêt au stand. Et Perez qui a 4 maintenant de nous. Et Max Verstappen à 2 secondes, c'est attention, on monte un peu dans l'air. On perd du temps sur Max Verstappen et du coup on va demander à Jeff les conditions météo. Conditions météo. Il va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. On a tout intérêt à chausser des slicks. Oh, une quinzaine de minutes, donc ça devrait suffire. Ça devrait suffire, je pense qu'on devrait pas avoir de la pluie du coup pour la fin de ce Grand Prix. On est à 2 secondes maintenant de Max Verstappen qui reprend un peu de terrain dans ce Grand Prix. Et Max Verstappen qui est revenu du coup dans notre DRS. Maintenant il aura le DRS sur nous. La bataille qui va commencer, notre vraie bataille qui va commencer maintenant avec le deuxième. On perd pas trop de temps sur le troisième, donc on devrait au moins terminer deuxième. Max Verstappen qui revient à 4 dixièmes de nous maintenant. Ça va être dangereux maintenant, la menace de Max Verstappen, le double champion du monde. Et il est derrière, il est collé à 2 dixièmes maintenant de nous. Il a franchement de la vitesse avec ses pneus médium. Et comme vous pouvez le voir, les nuages qui tombent pour l'instant, pas de pluie encore à prévoir. Conditions météo. Encore quelques tours avant la pluie, mais on ne va pas y échapper. Fais attention, pour l'instant les slicks semblent être les plus rapides. Ok, donc on va avoir vraiment de la pluie à la fin de ce Grand Prix. Après avoir au niveau de la stratégie, qu'est-ce qu'on va devoir choisir? Et Max Verstappen qui revient très vite. Le néerlandais. Et on connaît la vitesse de pointe de cette Red Bull, donc voilà. Même s'ils perdent un peu de terrain au niveau de la vitesse de pointe de leur moteur, mais voilà. On va activer le RS pour essayer de tenir. Il a 6 dixièmes de nous, donc on récupère quand même du temps.
mais pas assez pour qu'il aille plus le DRS. Attention, il a 3 dixièmes Max Verstappen. Et non, il va pas y aller au premier virage. Il était un peu trop loin pour tenter. Et il reste maintenant 5 tours à boucler avant la fin de ce Grand Prix. C'est soit on joue la victoire, soit on gagne dans ce Grand Prix, soit on termine deuxième. 5 tours de carburant. Et on a hâte que la stratégie des pneus en terre se fasse. Pour l'instant, on n'a pas encore de petites gouttes qui tombent. Il faudra rentrer au centre quand il n'y aura plus de DRS, hein, clairement. Et c'est là peut-être que ça va nous aider. Bon, après, il y a une stratégie où on boxe pas du tout. Hein. Ça dépend si c'est dans le dernier tour, on boxe pas. On a annoncé de la pluie. Les premières gouttes ne devraient pas tarder. Ok, les premières gouttes qui devraient pas tarder, dit Jeff. Donc la pluie qui va bientôt arriver, c'est vraiment ça qui va nous... Peut-être qui va nous faire perdre la course, on verra. Max Verstappen qui a 6 dixièmes, 5 dixièmes. Il y a le DRS du coup sur nous. Attention, il va revenir. Le néerlandais. Et il va y aller par l'intérieur. Et par l'extérieur, ça va repasser. Voilà, on reste, je pense, en premier dans ce Grand Prix. On est toujours le leader. Mais attention parce que y a la menace de Max Verstappen qui arrive. Et il faut pas avoir un contact avec Max Verstappen. On sait qu'il est agressif, ce pilote. Et voilà, drapeau jaune derrière. Et c'est une Alfa Romeo qui vient d'abandonner sur le Grand Prix. C'est Valtteri Bottas, attention. On n'aura normalement pas de safety car. Mais l'abandon du coup de l'une des Alfa Romeo. Celle de Valtteri Bottas. Et la pluie franchement qui va arriver dans le dernier tour je pense. On a encore un petit peu de soleil, on l'a vu. Mais il n'en reste plus grand chose. La pluie qui devrait pas tarder. Et attention, c'est un peu loupé. Max Verstappen qui va revenir, mais normalement avec ce drapeau jaune il va pas pouvoir nous doubler. J'ai bien dit normalement. Et il revient, mais pas assez. Il n'a pas le droit de nous doubler de toute façon. Et voilà, on reste devant du coup. Merci le drapeau jaune. Et la pluie, on commence à voir que la pluie tombe sur ce Grand Prix. Et attention, parce que là, il va falloir voir en termes de stratégie. Il va pas falloir monter sur les vibreurs par contre. Pas freiner dessus. Et attention, parce que là, la pluie qui va être importante. Mais pas assez, elle n'est pas assez importante pour qu'il ne puisse nous doubler Max Verstappen. Conditions météo. Cette pluie ne va qu'empirer pour les 15 prochaines minutes minimum. On a tout intérêt à chausser des slicks. Non, donc pour l'instant, c'est toujours les pneus slick. Pneus en terre. J'ai pas compris, répète. Pneus intermédiaire. Je confirme qu'on chaussera les intermédiaires. Et Max Verstappen qui a 5 dixièmes là, on va pas pouvoir trop tenir non plus parce qu'il va avoir le DRS et là il n'y a pas de drapeau jaune pour nous sauver. On va lui laisser l'extérieur. Et voilà, il passe en tête de ce Grand Prix mais on va freiner le plus tard possible pour repasser devant et c'est fait. On repasse devant dans l'avant-dernier tour. Et il y a une bataille entre Perez et Leclerc derrière. Et on voit les gouttes qui commencent à tomber. Le chaos dans ce Grand Prix, c'est vraiment dans le dernier tour. Donc on va voir si on doit chausser des pneus en terre ou pas. Et franchement, si c'est dans le dernier tour... Franchement, vu la pluie, je pense pas que je vais rentrer au stand. Hein. Je vais pas perdre la victoire. Surtout qu'à l'arrêt au stand, Max Verstappen qui pourrait nous passer. Il a 7 dixièmes, il perd du temps. Peut-être qu'il n'a pas de performance sous la pluie, Max Verstappen. On l'a pas touché, donc on n'a pas fait de dégâts. Donc il devrait pas rentrer au stand, à part pour mettre des pneus en terre. Conditions météo. La météo annonce une pluie plus intense pour les 15 prochaines minutes au mieux. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Ok, les slicks, donc on va rester sur ces slicks.
à la fin de ce Grand Prix. On va pas rentrer au stand et là, voilà le dernier tour de ce Grand Prix qui va être très important. Max Verstappen qui a le DRS mais il a 6e et il a pas l'air d'avoir beaucoup de rythme. On va lui laisser l'extérieur, on va lui ouvrir mais il est trop loin. Donc on va refermer la porte à Max Verstappen. Donc voilà, il commence à avoir pas mal de pluie par contre. Il y a une bataille derrière, toujours entre Sergio Pérez et Charles Leclerc. Et attention à Max Verstappen qui va y aller par l'extérieur. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 11,2 secondes. Il chausse des pneus durs usés. Il est à la 9e place. Deuxième Pierre Gasly, ok. Ouais, il a perdu sa 8e place. Sans doute avec la McLaren. J'ai l'impression qu'il vient de se faire doubler par la Haas. Allez, on va défendre à l'intérieur parce que Max Verstappen a le DRS et il va y aller par l'extérieur. Max Verstappen, on va défendre. On va freiner très tard déjà. Attention à perdre pas trop la voiture. On l'a perdu un petit peu mais on l'a rattrapé. Attention parce que cette pluie commence à s'intensifier. On commence à pas avoir de rythme dans ce Grand Prix. Et, ouais, et attention à la voiture, on a failli la perdre. Allez, le dernier virage. Max Verstappen qui va essayer de nous passer, mais attention, et la victoire. La victoire à Barcelone, deuxième victoire avec Alpine. Et on vient mettre ses 25 points dans ce Grand Prix. Très important pour l'écurie Alpine. Deuxième victoire dans notre carrière après la victoire à Miami. Maintenant, c'est la victoire ici à Barcelone. On est parti en pole position et on termine premier de ce Grand Prix. Et là, voilà, du coup, cette victoire pour Alpine. Encore deuxième victoire après déjà un podium à Imola. Et là, on vient rechercher encore une fois la victoire. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Il a fallu travailler dur pour en arriver là. Leur présence sur le podium fait vraiment plaisir à voir. Et là voilà du coup cette victoire, deuxième victoire dans notre carrière. Et du coup voilà pour les résultats. C'est un résultat très positif pour George Russell qui creuse encore l'écart en haut du classement. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Pour moi c'est Masson. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Eh bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et voilà du coup pour la fin de ce Grand Prix. Du coup victoire à Barcelone, on devait l'avoir et on a réussi à l'avoir. Du coup cette victoire, on n'a pas eu le meilleur tour. Charles Leclerc, George Russell du coup qui a réussi à le prendre en une 1493, très bon chrono de la part de George Russell. Max Verstappen qui termine proche de nous, un 85 millième de la victoire, dommage pour lui. Sergio Pérez qui termine sur le podium. Charles Leclerc 4ème au pied de la marche du podium. Carlos Sainz 5ème à domicile. George Russell 6ème tandis que son coéquipier 7ème qui partait 2ème quand même. Il a perdu 5 places. Lewis Hamilton. Les Mercedes qui ont perdu pas mal de places tandis que Charles Leclerc ça va, il a perdu qu'une seule place. Max Verstappen a quand même pris pas mal de places. Donc très bon Grand Prix de la part de Max Verstappen. Fernando Alonso qui termine 8ème de ce Grand Prix, parti 10ème, donc très belle remontée déjà de la part de l'Espagnol qui est à domicile aussi. Notre coéquipier qui termine 9ème, parti 9ème, donc voilà, très bon résultat de la part de notre coéquipier qui marquera 2 points pour l'écurie en plus de notre 25 points, donc 27 points pour Alpine. Lando Norris qui termine à la marche, qui vient mettre du coup le dernier point ici à Barcelone. Du coup Oscar Piastri qui termine 11ème, Lance Stroll 12ème qui prend quand même 8 places. Nicole Cameron 13ème. Kevin Magnussen 14ème. Tsunoda. Alexander Albon
17e, Logan Sargent 18e, parti 15e, il a perdu pas mal de places. Nick De Vries 19e et le seul abandon c'est celle de Valtteri Bottas qui a eu des problèmes mécaniques du coup dans ce Grand Prix. Voilà du coup pour le classement pilote. George Russell reste leader du championnat. Lewis Hamilton maintenant plus qu'à 4 points de son coéquipier. Nous on n'est plus qu'à 10 points maintenant de George Russell, notre coéquipier qui est 8ème. Donc très bon résultat qui commence à augmenter pour Pierre Gasly du coup. Et Fernando Alonso qui a remis du coup un peu de points après 3 grands prix chaotiques pour eux à cause des Alpines. Voilà. Et nous on a derrière nous Max Verstappen et Sergio Perez qui ont 73 et 70 points. Voilà par contre les Ferrari 6 et 7. Donc voilà du coup au classement Mercedes qui reste premier à 55 points d'avance sur les Red Bull qui sont deuxième. Les Ferrari 3e avec 70 points de retard sur Mercedes et nous on est à 84 points. On n'est plus qu'à 14 points du coup de l'écurie. Attendez, oui. Non, on n'est pas à 14 points, on n'est plus qu'à 6 points, excusez-moi, de l'écurie Ferrari pour les rattraper. Donc voilà, il va falloir mettre un petit peu, pas mal de points. Aston Martin 5e, McLaren 6e, As 7e et AlphaTauri et Williams toujours en 8 et 9 et Alfa Romeo dernier. Voilà au classement. Voilà du coup pour ce Grand Prix, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner. Le plus important, dites-moi en commentaire si ce Grand Prix vous a plu et du coup si vous préférez que je reste en 98 du coup au niveau de l'IA. Voilà, on a désactivé les drapeaux rouges, on a mis en standard, hein, voilà, donc c'était déjà mieux. Après là il n'y a pas eu de crash, donc voilà du coup tout ce que je vous avais à dire. Et du coup on se retrouve du coup samedi avec la vidéo de FIFA 23. Voilà, après une semaine de pause où on n'a pas pu tourner, on se retrouve pour la carrière sur FIFA. Et après du coup on entamera le Grand Prix mardi, le Grand Prix du Canada suivi jeudi du Grand Prix d'Australie avec la course sprint. Donc voilà et on va se dire à la prochaine. Salut.